Mon job, vous le connaissez, je me lève aux aurores, je bois un café tellement noir qu'il pourrait dissoudre une cuillère des fois, et je me farcis tout ce que les marchés, les journaux et les banquiers ont raconté pendant que vous dormiez. L'idée, c'est de vous éviter de passer 3 heures à décoder des chiffres, des graphiques, des déclarations incompréhensibles de gens qui sont en cravate et qui disent tout et son contraire, et qui des fois sont un tout petit peu chiants. Bref, je digère la soupe financière du jour pour vous la servir concentrée, chaude, franche et sans fioriture. Et ce matin, je vais vous dire franchement, j'aurais pu commencer par dire que New York a passé une sale journée hier, que les résultats de Meta ont foutu un froid glacial sur Wall Street, que tout le monde s'est enfin rendu compte qu'on balance des milliards dans l'intelligence artificielle sans savoir où ça va. J'aurais pu vous dire que, pour une fois, on tenait peut-être le début d'un petit retournement, d'un petit sell-off, d'une petite baisse. Eh ben non, raté. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, nous sommes le 31 octobre et hier soir, c'était le soir pour faire du buy the dip, avant la clôture. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Oui, parce que pendant qu'on préparait les mouchoirs, il s'est passé un truc entre la clôture de mercredi soir et ce matin. Et là, si vous avez eu le malheur de vous absenter quelques heures, vous revenez et vous comprenez plus rien. C'est la magie du marché moderne. Vous ratez une demi-séance et vous avez l'impression d'avoir dormi pendant un trimestre entier. Si vous n'avez pas une excellente excuse, vous venez de rater le dip du mois. Oui, le fameux buy the dip, ce réflexe pavlovien qui consiste à racheter dès que ça baisse, juste parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux pour l'instant. Regardez, octobre, globalement, c'est simple. Ça monte, tout le temps. Oui, bon, d'accord, il y a eu un ou deux petits accros ici et là, un coup de gueule de Trump, un deal commercial imaginaire avec la Chine, mais sinon, full boule. Et hier, on a encore eu la démonstration parfaite de ce que j'appelle la bourse bipolaire. On revient donc à mercredi soir. Powell nous sort une baisse des taux, mais attention, il nous explique gentiment qu'en décembre, c'est pas encore gagné pour la prochaine baisse des taux. Et justifie ça en disant que le marché de l'emploi ne va pas si mal. Bon, alors là, je veux bien qu'on m'explique comment il sait ça. Les derniers chiffres datent du mois d'août, et pendant ce temps, les fonctionnaires américains sont toujours bloqués à la maison avec un shutdown qui dure, et qui dure encore. Les mecs, ils ont fini tout Netflix, ils sont carrément peut-être en train d'attaquer Amazon Prime ou Canal+. Bref, je sais pas sûr que tout aille aussi bien que ça, Jérôme. Je crois que les gens ont un tout petit peu marre. Mais passons. On lui laisse le bénéfice du doute, il est sûrement mieux informé que moi. Ensuite, on a eu la salve des résultats tech. Je parle toujours de mercredi soir. Google, nickel, fantastique, meilleur que prévu, IA à fond, les analystes ont sorti le champagne. Microsoft, monstrueux trimestre, mais un peu timide sur les guidance, du coup, marché boude, moins 3%, et Meta, alors là, c'est le drame total, charge comptable, dépenses dantesques, Zuckerberg en mode open bar sur le budget IA, le marché n'a pas aimé, moins 12%. Et pendant que tout ça saignait gentiment, jeudi matin, Trump nous a rejoué guerre et paix avec Xi Jinping. Rencontre incroyable, magnifique, fantastique, très productive, 12 sur 10 d'après lui, mais sans aucune annonce vraiment surprenante ou vraiment concrète. Juste assez pour semer un peu de doute et faire perdre 1% au S&P 500. Le Nasdaq, lui, se prenait 1,5%. Exploit rare, tellement on a perdu l'habitude que ça baisse. Mais attendez, c'est pas fini, parce que hier soir, quand tout le monde commençait à ranger les dossiers, Amazon et Apple ont décidé de transformer le désastre, mini-désastre, en feu d'artifice. On va donc commencer par Amazon. Chez eux, c'est la fête au village, plus 13% after close, résultat explosif, 1,95$ de bénéfices par action, contre 1,57$ prévu, 180 milliards de chiffre d'affaires. AWS, le cloud maison, grimpe de 20%, un peu derrière Microsoft, mais mieux qu'attendu quand même. On retrouve des niveaux de croissance qu'on n'avait plus vus depuis 2022 et c'est quand même une putain de bonne nouvelle. Et là alors, Jeff a sorti le chéquier, un data center à 11 milliards pour le chatbot Claude d'Anthropic et un plan d'investissement à 125 milliards de dollars pour 2025 pour l'IA. Ouais, vous avez bien entendu, 125 milliards. Et pendant ce temps, on reproche à Zuckerberg de trop dépenser et pendant ce temps, Amazon vire du monde à tour de bras. Mais attention, c'est des licenciements culturels, c'est important. Des licenciements
détriment culturel et pas financier. C'est le management qui l'a dit. Les licenciés culturels en question apprécieront, histoire de faire plaisir à Jeff Bezos et à sa poupée en plastique. Résultat, Amazon fait 17,4 milliards de profit opérationnel malgré une amende de 2,5 milliards et 1,8 milliards de coûts de licenciement. Alors l'amende, elle provient d'un accord de 2,5 milliards de dollars conclu en septembre. La plainte, c'était qu'Amazon aurait inscrit des millions de clients à son service Prime sans consentement clair et rendu très complexe l'abonnement résiliation selon la FTC. L'affaire a trait à la période du 23 juin 2019 au 23 juin 2025 où certains abonnés Prime ont été automatiquement facturés ou ont eu des difficultés à s'en aller. Et c'est là le plus beau. Amazon nie toute admission de faute, mais s'engage à modifier ses pratiques d'abonnement et de désabonnement, et ils acceptent benoîtement de payer 2,5 milliards en refusant, bien sûr, d'admettre leur culpabilité. Mais passons. Wall Street était aux anges, parce que visiblement, plus tu vires des gens, plus tu vaux cher. Mais dans l'ombre du feu d'artifice, quelques analystes commencent à lever les bras, voire les sourcils aussi. Les marges stagnent, les profits sont boostés par des ajustements exceptionnels et le cash flow, il est en train de s'effriter un petit peu. Et puis surtout, cette obsession pour l'IA commence à inquiéter tout le monde. 125 milliards dépensés, mais on ne sait toujours pas ce que ça va rapporter. AWS, lui, ça ralentit face à Microsoft et Google, qui reprennent l'avantage dans le cloud. En résumé, avec ses 13% after close, Amazon a sauvé la séance hier soir et va probablement tirer la séance d'aujourd'hui, mais la façade commence quand même à craquer un tout petit peu. Et pendant ce temps-là, chez Apple, Tim Cook déroule la partition habituelle du glamour, du storytelling et des chiffres qui brillent, plus 10% de chiffre d'affaires, plus 13% pour l'iPhone, plus 15% pour les Mac. 94 milliards de revenus, 24 milliards de bénéfices nets, la machine à cash tourne toujours à plein régime, mais derrière la vitrine, il y a aussi quelques fissures. Les iPads chutent de 8%, les montres et les AirPods de 9%, et la belle reprise en Chine, qui est annoncée en hausse de 4%, elle sent quand même un tout petit peu la subvention d'État. Pékin a mis la main à la poche pour doper la demande. En clair, le miracle chinois d'Apple, c'est grâce au Parti communiste, qui a quand même de quoi ricaner. Alors Tim, lui, il a dégainé le mot magique IA. Il promet d'en remettre partout, de réinventer l'expérience Apple et de faire mieux que tout le monde. On n'a rien vu de concret, mais ça sonne bien. Il faut reconnaître, ça sonne bien, et tant que ça sonne bien, le marché, lui, il achète. Résultat, plus 2,6% hier soir after close, nouveau record, et cette fois, c'est fait, Apple vaut plus de 4 000 milliards de market cap. Youpi! Pendant ce temps, les marchés asiatiques se réveillent en ordre dispersé ce matin. Le Japon et la Corée en mode fusée. Le Nikkei a plus de 52 000 points, plus 15% rien que sur le mois d'octobre. Le Kospi, plus 20% sur le mois d'octobre également. L'Asie high-tech surfe sur la vague américaine, mais la Chine, elle s'enfonce. 7e mois consécutif de contraction du PMI, malgré les promesses de Pékin. Shanghai, Hang Seng, tout est en baisse. L'optimisme reste bloqué à la frontière pour l'instant. Tokyo, de son côté, a quand même annoncé une inflation à 2,8%, au-dessus des attentes. La Banque du Japon, elle, ne bouge pas, elle fait comme si elle n'avait pas entendu, mais tout le monde sait qu'à ce rythme-là, elle ne pourra pas rester tellement longtemps les bras croisés, même si la nouvelle ministre, la première ministre, elle va dans son sens pour qu'elle garde des taux extrêmement bas. Avec une inflation comme ça, il va falloir réagir à un moment ou à un autre. Mais ça, on en reparlera l'année prochaine probablement. Dans le reste du monde, c'était la fête des résultats et les Lilly explosent les attentes, plus 3,8%, CH Robinson s'envole de 20%, Cardinal Health plus 15%, Guardant Health plus 28%, ça cartonne dans la Health, et pendant que tout le monde sable le champagne, Metsera s'envole de 22% grâce à une offre de rachat qui a été faite par Novo Nordisk pour 9 milliards. Le seul invité à ne pas avoir compris le dress code hier, c'était Roblox qui perdait 16% après des résultats décevants. Et puis du côté de l'Europe, hier, vous le savez, il y avait la BCE. Et la BCE a fait de la BCE, c'est-à-dire rien. Taux inchangé à 2%, aucune annonce, aucune direction, aucune prévision, aucune estimation de ce qu'ils feront plus tard. Lagarde a dit on regarde, on attend et on verra bien. Traduction, on n'en sait rien du tout et on avance à tâtons, comme les Américains. L'euro a baissé de 0,3%. Le stock 600 était en repli. Tout le monde somnolait. Au programme, Retail Sales aujourd'hui en Allemagne, inflation en France et en Europe. Et puis avant l'ouverture, Exxon, ABBV, BYD, Chevron et PetroChina. Et les futurs sont toujours à fond dans le vert, boostés par Apple et Amazon. On termine donc octobre sur une note d'euphorie, un rebond bienvenu avant 2 jours de pause. Ensuite, on attaquera novembre avec la question existentielle qui va nous tomber dessus. Est-ce qu'on continue d'acheter ?
Bah oui, probablement oui, parce qu'entre le rallye de Noël qui commence et la foi inébranlable du marché dans la magie des bilans, eh bien, on n'a pas fini de vouloir acheter et de continuer à battre des records. Donc on va parier pour, allez, les 7000 d'ici la fin du mois de novembre sur le S&P 500 et les 50 000 sur le Dow Jones. Ça devrait suivre. Il reste donc 2 mois avant 2026, 3 ans de Trump et des milliards à injecter dans l'IA avant qu'on comprenne à quoi ça sert exactement. Voilà, c'est tout pour ce matin. Excellente fin de semaine. Nous, on se voit bien sûr demain pour ceux qui veulent du Swiss Bliss. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et moi, je vous dis évidemment à demain. Bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.